Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto coiffure et ma routine teint. Ça faisait quand même un bon bout de temps que je n'avais pas fait de tuto make-up, sachant que tout le monde me demandait comment je me maquillais tous les jours. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une routine teint. Comme je vous l'ai dit au début, dans cette vidéo je vous montrerai aussi comment je fais cette petite coupe qui est vraiment ultra simple et ultra mignonne. Elle est super rapide à réaliser, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager si ça vous a plu. Et nous on se fait de gros bisous et on se dit à la prochaine. Pour commencer, je vais d'abord me coiffer. Donc je vais essayer de faire, vous savez, la petite couette là au milieu. Avec des cheveux bouclés. De base, je fais cette coupe avec des cheveux lisses, mais là je trouve que ça peut faire super beau, surtout que les mèches sont de très bonne qualité. Les mèches me viennent de chez eBay Cosmetics, donc c'est un site français, alléluia, c'est plus AliExpress, donc vous pourrez commander sur des sites français. Il y a des abonnés qui m'avaient demandé des sites français où acheter leurs perruques, bah du coup là il y a eBay Cosmetics, donc je te mettrai le lien en barre d'infos, je te l'écrirai juste là aussi. Donc c'est une perruque bouclée qui est de super bonne qualité. J'avais jamais testé cette qualité auparavant, donc c'est des Italian Curl. Le devant, les boucles n'y sont plus parce que je les ai brossées comme une gogole, mais vous pouvez voir que derrière là, les boucles, regardez comment c'est soyeux. Genre j'adore, je kiffe. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit bon écoute, on va faire cette coupe là avec des cheveux bouclés. Pour faire les traits, je me base sur mon arcade sourcilière, donc je mets le panier à queue comme ça. Au niveau de mon nez, je remonte que mon trait sera là. Donc là, je compare si c'est bien égal ou pas. Ici, j'ai pas bien fait. Donc, je reprends un peu de cheveux, comme ceci. Donc, c'est une perruque toute faite. Hein. C'est pas moi, je l'ai construite. C'est une perruque toute faite avec une laisse frontale de 4 pouces. Donc, elle s'arrête jusqu'ici. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, en fait, vu que c'est des mèches bouclées, je vais prendre un petit panier à queue et je vais venir tirer les mèches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais les tirer. Et ensuite, je vais venir les attacher comme du n'importe quoi. Juste histoire de les séparer des autres cheveux avant de commencer. Donc j'ai mis ce petit bandeau là pour aplatir ma laisse frontale. Celles qui ne savent pas pourquoi je fais ça, j'ai fait une précédente vidéo comment je colle ma laisse frontale, donc vous pourrez aller la voir, je vous mettrai le lien juste ici. J'attrape les cheveux en hauteur et je viens appliquer de la mousse coiffante que je vais venir répartir avec ma brosse en poil de sanglier. Ensuite je vais venir attacher. Pour faire cette coupe, bien entendu, il faut vraiment que même si vous avez fini de coller votre laisse frontale, que vous ayez ce petit bandeau là. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre d'aplatir la laisse frontale. Parce que sans ça, en fait, quand je vais tirer pour bien aplatir, ma laisse va se décoller, qu'elle soit bien collée ou pas, ça va se décoller. Ensuite, prochaine étape, c'est qu'on va prendre une mèche parmi la petite queue. En fait, appliquer de la got to be partout sur la mèche. Comme ça. Et je vais venir fixer le tout. Là, vous allez me dire, ouais, mais les boucles, elles sont pas définies. Pause. On va passer aux boucles. Ensuite, pour redéfinir mes boucles, puisque là, devant, c'est un peu parti étant donné que je les ai brossées, je vais appliquer de la mousse coiffante bouclante. Bon, j'ai cassé le tuyau. C'est pas de la marque, hein. Franchement, vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Moi, j'utilise celle de chez Carrefour, on s'en fout un petit peu. Faut juste que ce soit de la mousse coiffante pour les boucles, en fait. Donc la différence là elle est flagrante. Donc là quand ça va sécher, ça va redevenir bien gonflé et les boucles seront super bien définies grâce à la mousse bouclante que j'ai mis. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. La coupe est terminée, on va juste attendre que ça sèche. Cette perruque est tellement de bonne qualité, mais c'est un truc de dingue. Faut savoir que je l'ai reçue super rapidement, donné que c'est une marque française. Donc au bout de même pas une semaine, hein, moins d'une semaine, largement moins d'une semaine, j'ai reçu la perruque. Et ce qui est génial en fait, c'est que vous avez le paiement en 3 fois. Oula, j'ai de la mousse ici. Vous avez le paiement en 3 fois sur le site internet que je vous mettrai juste en barre d'infos. Je te l'écrirai juste là aussi. Donc là, on va passer au make-up. Donc comme je te l'ai dit auparavant, j'ai déjà appliqué ma base, j'ai déjà tout appliqué en fait. On va juste appliquer mon fond de teint. Moi, je vais utiliser celui de chez Huda Beauty. Je l'utilise qu'en hiver. Genre qu'en hiver, parce qu'en été, il est juste un peu trop couvrant. Je vais l'étaler à l'aide de mon Beauty Blender. J'aime pas en mettre des tonnes parce que je trouve qu'il est déjà assez couvrant, donc pas besoin d'en mettre trop. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai le cou extrêmement noir.
comparé au reste de mon corps. En fait, avant, c'était pas comme ça, mais je dors avec les colliers. Et ma mère m'a dit que c'est ça qui me fait ça. Je sais pas si vous voyez les petites taches là. C'est venu récemment, enfin récemment, il y a peut-être 3-4 mois. Avant, j'avais pas ça. Donc vraiment, mon cou là, il est devenu largement plus foncé que le reste de mon corps. Donc quand j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, je descends un peu sur mon cou. Faut savoir que ma façon de me maquiller, elle a rien d'extraordinaire. Mais bon, comme on m'a demandé une mise à jour de ma routine teint, bah la voilà. Hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne qui me vient de chez Révolution en teinte 12,5. Je le kiffe, franchement, je l'adore. Carrément, j'ai aussi le Too Faced, mais je préfère amplement mettre celui de chez Révolution que celui de chez Too Faced. Je trouve que Révolution, il s'estompe super bien. Enfin, franchement, je kiffe. Je kiffe. Donc, comme d'hab, en fait, je l'applique sur mes zones de lumière, sur mon nez. Voilà. Ce que j'ai changé maintenant, c'est qu'en fait, je l'estompe pas directement. Ce que je fais, en fait, c'est que je vais venir le souffler. Je prends un petit éventail, enfin un éventail. Là, c'est ma palette à fossiles. Je te mettrai le lien en barre d'infos si tu veux savoir où j'achète mes fossiles. Et je vais venir souffler. En fait, je veux pas que la matière elle soit totalement sèche. Totalement sèche. On dit sec ou sèche? Je sais pas. Je veux pas qu'elle soit totalement sèche. Je veux avoir vraiment un juste milieu. Donc, je souffle, on va dire, pendant allez, 20 secondes. Je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender tout en regardant dans le ciel. Parce qu'en fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'estompais et je restais là comme ça, vers le bas. Sauf qu'en fait, l'anti-cerne rentrait dans mes plis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je lève vraiment bien les yeux au ciel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne fais plus mes sourcils avant le teint. Alors qu'avant, je pouvais d'être pour ça. Avant, j'aurais pas pu me maquiller avant d'avoir fait mes sourcils. Genre même appliquer ne serait-ce que du fond de teint, j'aurais pas pu. Franchement, j'aurais pas pu. Alors que maintenant, je trouve ça tellement différent de faire ses sourcils après. Je trouve qu'on a un plus beau rendu, que déjà le fond de teint, il touche pas le sourcil. Alors qu'avant, si tu les fais avant de te maquiller, bah ton fond de teint, il va forcément toucher un peu ton sourcil. Enfin bref, je trouve que ça a changé ma vie. Là, je vais venir prendre ma poudre de chez Huda Beauty. Donc en teinte blonde, d'ailleurs elle est un peu trop claire pour moi. Donc j'en mets juste un peu. Presser mon Beauty Blender à l'intérieur. Et ensuite je vais le presser sur le dos de ma main pour enlever tout l'excès. Et venir l'appliquer comme ceci. Donc je l'applique partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Je presse bien le Beauty Blender sur ma peau pour que la poudre en fait puisse bien rentrer et puisse bien fixer l'anti-cerne. Donc juste après cette partie, je vais appliquer mon fixateur qui me vient de chez Primark. Je vais venir l'appliquer en fait pour faire fondre la poudre que j'ai mis avec mon teint pour pas que j'ai un effet tout blanc comme ça. Bronzer, donc je vais appliquer mon bronzer qui vient de chez Fenty Beauty en teinte Mocha Mami. Vous voyez, ça m'a tout de suite creusé les joues. Donc ce que je vais faire, c'est mes sourcils. Donc, ensuite, pour faire mes sourcils, vous allez rire, mais je n'utilise pas de crayon, je n'utilise rien du tout. Je vais tout simplement venir brosser mes sourcils vers le haut comme ceci. J'ai les sourcils déjà assez fournis, assez foncés, donc j'ai pas besoin de rajouter un crayon. J'ai pas de trou non plus dans le sourcil. Donc là, je viens dessiner la forme de mon sourcil. Je le peigne vers le bas. Et je vais utiliser un pinceau super plat, là comme ça. Et je vais utiliser mon anti-cerne Too Faced. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique de la Got To Be sur mon goupillon. Goupillon ou goupillon? Je crois que c'est goupillon. Et je vais venir brosser mon sourcil pour qu'il soit fixé. Donc voilà comment je fais mon sourcil et c'est terminé. Voilà, je ne me prends plus la tête, j'ajoute plus de crayon. Je trouve que c'est beaucoup plus beau comme ça. C'est beaucoup plus naturel. Donc moi, pour appliquer mon blush, je souris comme une gogole. Je sais pas si c'est la bonne technique ou pas, mais voilà, pour moi c'est comme ça que je fais. J'en applique un peu sur mon nez, sur mon menton. Ensuite, on va passer à la partie highlighter. Donc, j'applique celui qui vient de chez Givenchy en teinte Mystic Glow Powder. Donc, avec un mini éventail comme ceci.
vais reprendre mon bronzer et je vais venir l'appliquer en tant que fard à paupières. Donc je l'applique grossièrement. En fait, c'est juste histoire que ma paupière ait un peu de couleur. Donc je l'applique sur mes cils inférieurs aussi. Donc ensuite là, j'ai terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux lèvres. Donc je vais utiliser mon crayon qui me vient de chez NYX en teinte chocolat chaud. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec ça. Et ensuite, je vais appliquer un des gloss qui vient du coffret Fenty. Ils sont tellement bons. Donc ce petit look est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. La routine teint est vraiment super rapide, c'est quelque chose que je fais généralement en moins de 30 minutes. J'espère aussi que cette petite coupe vous aura plu. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, mes mèches me viennent de chez eBay Cosmétiques. Petit rappel, vous avez le paiement en 3 fois, la livraison est super rapide, sans oublier que comme vous le voyez dans la vidéo, la qualité est juste top. Donc je te mettrai le lien pour que tu puisses commander en barre d'infos et aussi à l'écran. Et j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à commenter si c'est le cas. Et puis nous on se fait de gros bisous et on se dit à la prochaine.